Bonsoir messieurs, bonsoir madame, bienvenue une nouvelle fois sur Innov Télévision et bienvenue encore une nouvelle fois ce week-end pour un nouveau rendez-vous, le rendez-vous de chaque week-end, vous et nous, c'est pour Samedi Sport. Et pour ce week-end, le règle va être respectée, la coutume également sera respectée avec 3 sujets au menu de notre émission de ce soir. Vous le savez très bien, le week-end dernier, les interclubs de la CAF avaient débuté. Le club congolais et aussi les joueurs congolais se sont illustrés dans ces 2 compétitions. Malheureusement, l'AS Vita Club est tombé. On va en parler. Les interclubs de la CAF, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Tout au long de notre émission de ce soir, on va également parler de la reprise de la Ligue nationale de football annoncée pour le 1er octobre. Et c'est pour préparer le championnat d'Afrique des Nations. C'est la question que nous allons débattre, sur lequel nous allons débattre ce soir au long de notre émission, et nous allons chuter par l'entente provinciale de football de Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe entre les présidents des clubs engagés à l'élite quinoise et la Ligue de football de Kinshasa? Le championnat prévu pour ce 15 septembre a été reporté pour le 2 octobre. Les détails, vous l'aurez tout au long de notre émission. Et pour ce soir, pour débattre sur ces 3 sujets, nous avons accueilli pour vous un invité qui est à sa première participation à cette émission. Il s'agit de Méline Kanza. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Joyce Moukaya Diboué, et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs, surtout les amoureux des Samedi Sport. C'est pour ma toute première fois d'être ici pour essayer au moins de réfléchir autour d'une table avec mon confrère Easy. Je suis entré dans ici. Grâce Zakobama, ici il n'est pas Easy. Voilà, alors qu'il est là, c'est votre devoir de le faire. Mais quant à moi, je pense que nous allons se battre comme un diable dans un bénitier pour réfléchir, pour essayer au moins d'éclairer la lanterne à ce qui concerne les actualités sportives. Moi, je ne sais pas si d'entrée de jeu, je peux avoir au moins quelques secondes pour essayer au moins de brosser toutes les actualités sportives. Vous l'aurez bien évidemment au long de cette émission. Exactement. C'est votre droit, vous en aurez beaucoup d'ailleurs. Grâce à Diakouba qui revient ce soir, on veut savoir, easy c'est facile ou c'est... Ça signifie quoi easy? Je te dirai ça à la fin de l'émission. Allez-y, bonsoir messieurs. Bonsoir Joyce, et bonsoir à Méline, et bonsoir à ceux-là qui ont pris l'habitude de nous suivre chaque samedi à partir de 20h50. Cela est devenu une coutume pour les amoureux du sport. Et aujourd'hui, nous revenons en bonne santé grâce à Dieu. Et on est là pour en parler avec Méline Kanza, bien évidemment. Allez, Méline Kanza, bienvenue à vous. Bienvenue également à vous, fidèles téléspectateurs et amoureux de Innov Télévision ainsi que de Samedi Sport, votre rendez-vous de chaque week-end. On va entamer notre cavalcade de ce soir avec les interclubs de la CAF. Grâce à Yakoubama qui va prendre la parole en premier. The Club tombe dès l'entrée dans ces interclubs de la CAF. 1-0, The Club tombe. On sait bien qu'il va peut-être bien se débrouiller ici à Kinshasa pour arracher la qualification. Mais l'actualité, c'est que ces géants de Kinshasa et de la RDC est tombé à Gabon. Exactement, c'était prévisible pour l'ASV Club de Kinshasa, non seulement puisque le championnat n'a pas encore repris, mais aussi parce que cette formation jouait une équipe dont elle ne connaissait pas. Donc c'était vraiment prévisible, et surtout lorsque vous abordez un club comme Gaborone United en l'inconnu, alors que Gaborone, c'est comment V-Club quand même est un nom sur l'échiquier continental. Et voilà, cette équipe-là a bien étudié V-Club, et jusqu'à ce que le club du Botswana a mis à terre la formation quinoise, le grand, comme on peut se le dire ainsi. Moi, je pense que c'est vraiment l'une de grandes raisons qui a fait en sorte que l'AS V-Club puisse tomber. V-Club ne connaissait pas cette formation, et V-Club n'a pas aussi eu le temps d'étudier cette formation à la loupe pour essayer de battre cette équipe à domicile. Mais bon, c'est le football a 3 résultats, et surtout, on ne peut qu'accepter la défaite au moment où elle est arrivée. Et il y a aussi un autre fait qu'on doit relever là-dessus, c'est le championnat jusque-là qui n'a pas encore repris. V-Club qui a commencé avec un recrutement, je dirais, de panels de joueurs qui ont intégré cette équipe, et avec quelques-uns qui étaient titulaires lors de ce match, à l'instar de Lema Mavidi qui est un revenant. Mais bon, on ne sait pas si c'était les Lema qu'on a connus il y a 5 ans, 6 ans passés. Il n'y a pas des images jusque-là. Il n'y a pas des
des images, mais moi j'ai eu à suivre cette rencontre sur YouTube en ok, direct. ok. Mais je vis, V-Club s'est débrouillé pas mal. Mais en face, il y avait une équipe de Gaborone United bien en place qui a vraiment étudié V-Club jusqu'à ce que cette équipe a pu battre la formation quinoise. Et voilà, donc le match retour, V-Club doit tout faire pour espérer quand même se qualifier. Je reviendrai vers vous, monsieur, pour parler des chances de qualification de l'Hésita Club. En attendant, Méline Kaza avec Club qui tombe. Est-ce que vous pensez que la faute doit incomber à la Ligue nationale de football qui a tardé à faire démarrer le championnat, ou encore à l'AS Vita Club lui-même, elle-même, si on peut les dire comme ça, qui a recruté des joueurs qui ont peut-être eu du mal à s'intégrer dans cette formation? Non, non, moi je ne pense pas que la faute sera résumée derrière le dos de la Ligue nationale de football, parce que vous savez, nous sommes en train de jouer une compétition africaine, et surtout ce n'est pas ce n'est pas une petite compétition africaine, mais c'est la Ligue des champions africaine, parce que vous savez, lors d'une compétition, dès l'entame du démarrage de la compétition, moi je pense que toutes les équipes ont 50% des chances, 50% des chances pour essayer au moins de se qualifier, parce que moi je l'ai toujours dit, je ne cesserai jamais de le dire, c'est bien beau, l'association sportive Victoria Club avait eu le temps de recruter pas mal de joueurs, où on avait eu le temps d'écouter au moins des Véclubiens, ils ont eu le temps de nous dire qu'ils ont recruté de meilleurs joueurs si l'échiquier continental, alors que si l'RDG, on a vu comment est-ce que Club était incapable même de gagner cette équipe-là de United de Gaborone, une équipe de Botswana. Moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous faisiez cette chronologie de comprendre entre V-Club et United, avec cette équipe-là de Gaborone, vous allez comprendre que V-Club n'avait pas droit à l'erreur. Parce que V-Club, ce n'est pas une petite équipe. V-Club, c'est une grande équipe sur l'échiquier continental. Si vous regardez même si la liste de la CAF, lorsque la CAF est en train d'envisager déjà de créer Super League sur l'échiquier continental, V-Club est là, alors que l'équipe à question n'est même pas figurée sur la liste, alors que l'équipe ne à répond question pas aussi aux critériums ne établis répond par la même CAF. pas aux critériums que la CAF avait eu le temps de mettre en place. Pourquoi? Parce que pour moi, je suis en train de dire que c'est l'équipe moins entre guillemets de petite zone. Pour moi, je considère que c'est une équipe. Quand même, Il n'y a pas de petits. c'est une grosse blessure quand même. Il n'y a pas. Vous savez, il n'y a pas de petites équipes actuellement. Mais pour moi, je l'ai bien dit, c'est entre guillemets. Je l'ai bien dit, c'est entre Mais guillemets. dire de seconde ce sont zone des quand petites même. équipes. Parce qu'aujourd'hui, Gaborone en question avait eu le temps d'étudier la Divexer à question. Pendant que Gaborone étudiait la Divexer à question, pour V-Club, c'était d'abord le temps de présenter les joueurs. Pour V-Club, c'était de recruter des joueurs, s'il est temps dit national. Et pendant que la Divexer, on attendait V-Club. Il faut avoir d'abord un discours très fort. Il faut galvaniser encore la mentale des joueurs pour dire que voilà, nous sommes engagés en Ligue des champions africaine. Si le club n'arrive pas à gagner cette rencontre, nous serons éliminés. Là, il faut noter. Mais ce qu'il faut noter, Joyce, avant de chiter, c'est que moi, je suis en train de déplorer. Jusqu'à présent, il y a nous, des journalistes, nous, des professionnels de la presse, jusqu'à présent, on n'a aucune vidéo de V-Club de cette rencontre-là. Mais décortiquer cette rencontre-là. Mais faites le travail de recherche. Non. Allez rechercher. Le travail de journaliste, c'est aussi rechercher l'information. Non, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, V-Club est désorganisé sur tous les plans. À commencer par la coordination jusqu'à la cellule de communication de V-Club. On n'arrive pas à comprendre parce que jusqu'à présent, il n'y a pas des images. Et nous, comme étant journalistes, nous allons analyser quoi? Comment est-ce que nous, journalistes, nous allons commencer à détecter que dans tel endroit ou dans tel compartiment, il y avait des fautes, des erreurs, il y avait au moins des fautes, ou bien il faut vraiment, il y aura des fils à retordre. Pour moi, je pense qu'il n'y a même pas des images. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Raoul Chungu, il est le seul maître, parce que c'était lui qui avait eu le temps de diriger le Véclubien ou bien le poulain de quoi les protégés des Bestine Kazadi, parce que Raoul Chungu, il était sur le terrain, il a eu le temps de suivre cette rencontre-là. Mais nous, comme étant journalistes, on n'a pas eu le temps de suivre parce qu'il n'y a pas eu des images. Donc, ce qu'il faut faire actuellement, il faut que Raoul Chungu puisse au moins avoir un discours très fort devant ses joueurs. Mettez un peu d'eau dans votre vin, on Exactement. y reviendra. Et puis, on va continuer avec notre thème de ce soir, avec nos deux invités, Gracia Koubama. J'avais promis qu'on va revenir sur vous pour parler en tout cas des causes et des chances de qualification de l'AS Vita Club. Est-ce que vous pensez avec cette défaite, vous avez dit que vous avez quand même suivi cette rencontre sur Internet.
Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que V Club a des chances de qualification ici à domicile, bien il va se produire devant son public? Est-ce que l'aspect technique lui donne des marges de manœuvre pour pouvoir mettre en difficulté cette formation et arracher une qualification? Avant de répondre à cette question, je voudrais aussi aborder un point très important que mon frère a dit ici, Méline Kanza, c'est les temps. Côté V Club, est-ce qu'il y a eu aussi suffisamment du temps pour Raoul Chungu de préparer son équipe afin de le démontrer au niveau des interclubs de la Il CAF? fallait déjà combien de temps? Parce que le V Club a eu plus d'un mois de Exactement. préparation. Voilà. C'est suffisant pour un club Voilà, professionnel. on est passé à la présentation. Est-ce qu'avant la présentation, V Club avait vraiment bien préparé, avait déjà bien fait sa préparation avant de présenter ces joueurs-là devant le public? C'est ça la grande question qu'on doit se poser. Il y a eu pas mal de nouveaux joueurs qui ont intégré V Club. Il y a aussi les anciens. On essaye de faire un mélange entre anciens et nouveaux. Mais est-ce que la mayonnaise avait pris pour que V Club puisse aller directement au niveau des interclubs de la CAF? Une autre question, c'est aussi, est-ce que V Club s'est préparé vraiment en conséquence pour les interclubs de la CAF, alors que la CAF avait déjà dévoilé son calendrier il y a déjà plus de 2 mois passés? Est-ce que V Club s'est basé vraiment sur ça? C'est ça la plus grande question que je me pose aujourd'hui, puisque on nage maintenant dans des tâtonnements du côté Raoul Chungu après cette défaite au niveau du Botswana. Ouais. Maintenant, s'il faudrait revenir pour le match retour que V Club devra jouer face à cette même formation, moi je pense que il y a un technicien qui est Raoul Chungu. On a dit c'est un bon en termes déjà de recrutement. Il sait comment utiliser ses joueurs. Il a vu cette équipe-là le malmener au niveau du Botswana. Donc c'est à lui maintenant de prendre toutes les dispositions possibles pour Il y a aussi ce que de Méline Kanza a relevé ici, le discours de l'entraîneur. On reproche à Raoul Chungu d'avoir un discours de prêtre. Est-ce que cela aussi met en Je difficulté? pense qu'il y a un discours de prêtre devant la presse, mais pas devant le joueur. Je pense qu'il y a deux choses différentes dans ces sens-là. Je vais vous rafraîchir la mémoire lors de la défaite de V Club, la grosse défaite de V Club, la dernière d'ailleurs, contre Lupopo. Vous avez vu ce que Raoul Chungu avait dit devant la presse? C'est comme s'il était un tout petit peu, il négligeait l'adversaire qui était les Saint-Éloi Lupopo, mais on a vu le résultat après. Donc, un entraîneur devant la presse, il doit toujours avoir un discours de modestie. Et donc, c'est quand même l'attitude que doit apprendre l'entraîneur. Mais devant le joueur, on doit crier haut et fort pour aller chercher la qualification. Donc, c'est ça le plus important. Mais après, sur l'aspect technique, on doit voir le faille ou ce qui a pêché avec Club au niveau du match aller pour essayer quand même de pallier à ces problèmes et aussi pour arriver à gagner cette équipe de la plus belle de manière, parce que déjà si vous passez ces premiers tours, vous allez directement aller au second tour qui sera aussi pas facile pour la formation de Kinshasa. On va se rappeler la saison dernière avec Club, c'est acquitter la compétition lors du premier tour. C'était face à Marumo Gallant de l'Afrique du Sud. Donc V Club a quitté la compétition dès le premier tour. Donc il faudrait éviter cela. Et surtout, nous sommes au niveau de la Ligue des Champions. Je l'avais dit ici que V Club n'a plus cette habitude-là, n'a plus ce goût-là d'aller un peu plus loin au niveau de la Ligue des Champions de la CAF. Il y a beaucoup d'années que V Club nous a montré aussi qu'il y avait une équipe qui pouvait aller très loin au niveau de la Ligue des Champions. Mais après, Florent Ibenge aussi n'a pas a laissé ces problèmes-là au niveau des interclubs de la CAF, surtout au niveau de la Ligue des Champions. On a laissé un peu la charge côté Mazembe, et Mazembe aussi en Ligue des Champions, ça boitille un tout petit peu, et ça s'est ressaisi quand même au niveau de la Coupe de la Confédération. Donc V Club, qui nous avait habitués d'aller un peu plus loin au niveau de la Ligue des Champions, doit encore prouver cette saison, d'autant plus qu'on sait qu'on a fait un très bon recrutement selon le Véclubien. Donc moi je pense que V Club a tout intérêt d'abord de se qualifier de la plus belle des bannières avec maturité et après aborder le second tour seulement si cette équipe-là arriverait à battre la formation de Gaborone United. Avec la difficulté depuis les départs surtout du président Amici Kumba Tango Fort, mais aussi après le départ de Florent Ibenge. C'est aussi de ces messieurs que nous allons parler, madame, monsieur, tout à l'heure, avec sa formation de Al Hilal Omdurman, la formation qui dirige Ibenge Florent a perdu face à Saint-Georges sur la note de 2-1. Ibenge a laissé un problème, lui aussi trouve des problèmes là où il est et tombe dès l'entrée, aussi comme V Club, mais lui c'est sur la note de 2-1, à l'extérieur aussi.
Bon, avant de revenir dans votre question, moi je pense que avant d'abord que je puisse aborder votre question, je dois dire encore une chose très importante Allez-y rapidement. au sein, à ce qui concerne l'association sportive et club. Mhm. Vous savez, Joyce Moukaya Diboué, c'est que moi j'ai toujours déploré chez l'association sportive et club, c'est sa ligne, c'est sa ligne défensive, que moi je l'appréciais pas. Mhm. Si vous regardez très bien, lors du championnat national, année 2021, voilà, 2021-2022, Mhm. si vous avez une très bonne mémoire, si vous regardez très bien 10 matchs de l'association sportive Vecleb, et Vecleb a encaissé 10 fois. Même au niveau de la Ligue des champions africaine, Vecleb encaisse toujours. Parce qu'il vient de dire une chose très importante. Que Vecleb. Ça s'appelle Grâce Diakoubama. Voilà, grâce à Diakoubama. Je suis habitué de l'appeler Easy. Hein. Vous pouvez même me permettre de l'appeler Easy. Vous savez, Vecleb vient d'être. Vecleb. L'association sportive Vecleb était éliminée au moins par une équipe sud-africaine. Voilà, il ne faut pas oublier. Parce que Vecleb avait déjà encaissé ici. D'abord, Vecleb avait fait un match. Voilà. Avait déjà perdu une rencontre, c'était à l'extérieur d'Ebiza 1. Et Vecleb rentre ici en République démocratique du Congo. Et Vecleb avait encore encaissé. Et c'était sa ligne défensive. Même sous Ibenge. Même après le départ de Ibenge, Vecleb ou les entraîneurs qui arrivent au sein de l'association sportive Vecleb n'arrivent pas à travailler la ligne défensive de l'association sportive Vecleb. Pourquoi je dis ça? Parce que dans chaque rencontre que Vecleb joue, Vecleb encaisse toujours. Dans chaque rencontre que Vecleb a toujours, il est temps de lever, même match aux amicaux, Vecleb encaisse toujours des buts. Souvenez-vous, avant que Vecleb puisse aller jouer la Ligue des champions africaine, Vecleb avait joué des matchs aux amicaux ici, Vecleb avait joué même face à Chikunku, Vecleb avait réussi d'encaisser des buts. Moi, je pense que pour Raoul Chungu... Par un but à 0. Exactement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour Raoul Chungu, il doit d'abord commencer à préparer aussi sa ligne défensive. Si Vecleb, il n'a pas de moyens, des moyens pour décaisser, pour recruter des très bons défenseurs, il est temps de le faire. Parce que souvenez-vous, lorsque Vecleb avait joué la finale de la Ligue des champions africaine, il y avait au moins Dayo, il y avait au moins Mondo, il y avait Kasereka. Et à ce moment-là, Vecleb, c'était pas du tout n'importe quel Vecleb. Lorsque vous jouez face à l'association sportive Vecleb, pour voir même Nelson Lukong, c'était une affaire. Vous ne pouvez pas dépasser Dayo, ou bien si vous dépassez Dayo, crois-moi, il y aura toujours un monde derrière vous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de le faire. Mais pour parler de Jean-Flora Ibenge, vous savez, c'est bien bon qu'Ibenge vient de perdre face à Saint-Georges de l'Éthiopie, d'Ebiza 1. On sait qu'Ibenge vient d'arriver dans un nouveau club. Il est en train de se battre comme un diable dans un bénitier pour essayer au moins de redorer encore l'histoire de Alali dans Dormal du Soudan. Ce qui est important, vous savez, moi je l'ai toujours dit, Ibenge, c'est un entraîneur emblématique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'Ibenge doit faire actuellement, parce que c'est un entraîneur qui maîtrise bien le rouillage sportif sur l'échiquier continental, parce que ce n'est pas novice sur l'échiquier continental, parce qu'il a déjà joué des finales même de la CAF, parce qu'aujourd'hui Ibenge, tout reste à faire pour lui. Il va essayer encore de rester toujours Ibenge coaché. Il va essayer de mettre en point ses joueurs en place pour essayer encore de battre Saint-Georges en retour, parce que Ibenge, il a toujours sa philosophie. La philosophie de Ibenge, c'est clair. Ibenge, il peut faire un match nul à l'extérieur, mais en domicile, il peut faire des miracles. Ibenge, il peut perdre en domicile, à l'extérieur, il peut créer encore des miracles. Moi, je pense que tout reste à faire pour lui. Espérons qu'Al Ali, dans Dormal du Soudan, il va battre Saint-Georges de l'Éthiopie. Au match retour, Al Hilal Omdurman du Soudan, grâce à Obama, mais Ibenge, quand même, il vient à ces Ligues des Champions comme le tenant des titres de la Coupe de la Confédération avec la Renaissance sportive de Berkane, comme aussi tenant des titres de la Coupe du Trône de Maroc. Il vient avec, dans ses gibecières, 2 trophées majeurs avec le club marocain de la Renaissance de Berkane. Mais ces 2 trophées n'ont rien dit, ne représentent rien. Et jusque-là, devant la formation de Saint-Georges qui s'est imposée devant cette formation de Al Hilal, par 2-1, malgré un but, peut jouer un rôle très important au match retour. Oui, moi je dirais plutôt Florent Ibenge, certes il a eu à remporter la Coupe de la Confédération avec Berkane, aussi la Coupe du Trône, mais tout ça c'est resté avec cette équipe marocaine qui a aussi remporté la Super Coupe d'Afrique. Donc Florent Ibenge est arrivé avec cette formation de Al Hilal d'Omdurman. Certes, l'entraîneur n'a pas d'excuses, mais il est quand même arrivé, je dirais, juste, il y a vraiment, c'est vraiment trop juste le temps. Il est arrivé, je crois, à 3 semaines
de ce match de la Ligue des Champions et il devrait être là pour préparer l'équipe toujours juste au regard du temps et après proposer une équipe au niveau des interclubs de la CAF, bien qu'au niveau de Al Hilal on a essayé quand même de revoir les budgets à la hausse pour permettre à cette équipe de revivre encore les années, de revivre ces prouesses qu'ils ont eu à faire il y a là 10 ans ou 8 ans passés sur l'échiquier continental. Mais certes, Florent Ibenge a perdu à l'extérieur. Florent Ibenge a été malmené, si on peut se le dire ainsi, avec cette équipe-là de Saint-Georges. Saint-Georges, on connaît cette équipe qui a déjà joué par les passés, les tout-puissants Mazembe. Saint-Georges a commencé à mener Florent Ibenge 2-0 en moins de 35 minutes. Vous voyez déjà cette équipe qui était nourrie d'ambition de mettre à terre Florent Ibenge, mais après aussi l'expérience du technicien congolais s'est fait remarquer jusqu'à ce que son équipe a réduit quand même la marque et la mission reste maintenant à domicile à Florent Ibenge de marquer ne fût-ce qu'un but pour se qualifier à la prochaine étape. Moi je pense que Florent a tous les atouts pour essayer quand même de proposer une belle équipe qui va affronter cette équipe-là des Saint-Georges, d'autant plus que aussi Florent Ibenge c'est un très bon entraîneur en termes de lecture du jeu de l'adversaire. Florent a vu cette équipe-là de l'Éthiopie et après au match retour, Florent Ibenge va trouver quand même des solutions pour essayer au moins de gagner cette équipe-là parce que ça sera une honte de voir Florent Ibenge sortir de le premier tour de cette Ligue des Champions. Vous l'avez dit, il vient en casquette, je dirais, champion en titre de la Coupe de la Confédération, mais aussi de la Coupe du Trône, pas n'importe où, mais au Maroc. Donc, Florent Ibenge doit tout faire pour d'abord sauver son honneur en tant que aujourd'hui diplômé de la licence UEFA Pro. Donc, il doit tout faire pour se qualifier. Et moi, je crois aussi à une probable qualification de Al Hilal. Al Hilal qui a commencé déjà la mission remontada dès sa défaite. Donc, c'est aussi une communication, ce que je n'ai pas senti côté V-Club, en quelque sorte. Moi, vous rejoignez alors Méline Kanza? Non, c'est une très bonne chose. On a perdu, certes. Ils ont reconnu cette défaite. Mais après cette défaite, le joueur, ils ont regagné directement la ville de Khartoum pour préparer le match retour. Donc, mais ça, c'est la mobilisation, elle est totale. La pour mobilisation, c'est le contraire. Pour cette saison, vraiment, cette équipe est déterminée à franchir plusieurs étapes au niveau des interclubs de la CAF. Et on va d'abord sentir ça dès ce dimanche si cette équipe va plutôt parvenir à se qualifier pour la prochaine étape de cette Ligue des Champions. Merci beaucoup, Grazier Koubama. On va prendre le résultat des autres clubs dont le joueur congolais évolue, qui ont participé à cette 32e de finale de la Ligue des Champions. Il s'agit de Cape Town City qui a battu la formation des Otoyo par 2-0. Également pour la formation Cape Town City où évolue Idumba, Fasika. Il y a aussi la formation des Simba de Tanzanie où évolue un autre Congolais, Inunga Baka, d'Ivaran. Et aussi, c'est plutôt la formation des Simba, c'est également imposée par le score de 2-0 de Mbuji-Mayi à Dar es Salaam. Ces Congolais s'est remarqué en tout cas par ses prestations, meilleur buteur du championnat tanzanien lors de la dernière édition avec 17 buts. Il a réussi 8 buts en 6 prestations cette saison. Il s'agit de Kalala Maïle Fiston. Je vous laisse suivre ces condensés, ce reportage que nous avons réussi à faire pour ce joueur, et cela grâce à Leila Mimbai et Rabinga Kole. Suivez et on se retrouve tout juste après. On parle peu de lui alors qu'il enchaîne des saisons folles depuis son départ de Vita Club. Lui, c'est Fiston Kalala Mayele, l'avant-centre congolais qui fait le bonheur de jaune et vert de la Tanzanie. Arrivé à Young Africans il y a un an, le natif de Mbuji-Mayi s'est révélé comme la réincarnation de Shabani Nonga, un autre buteur congolais passé par ce club en 1994, l'année des naissances même de Kalala Mayele Fiston. Meilleur buteur de la saison dernière avec 17 buts, la tête de wagon offensif de Yanga s'est montré prolifique lors de la Tanzania Community Shield avec un doublé face à Simba de la Tanzanie en marquant le but de l'égalisation à la 51e minute et le but du KO à la 81e minute.
3 reprises en championnat en 5 matchs, le félin des Yanga s'est offert un triplé en Ligue des Champions de la CAF face à Zalan FC du Sud-Soudan. Zalan wameingia chuo cha nini vile? Ni Fiston Mayele. Kishatengwa mpira mrefu mbele kule katika nafasi. Fiston Mayele anafanya nini? Mayele! Hat-trick! Ni Fiston Mayele. Ile kampeni ya kupiga kama ngoma inatimia kwenye dakika ya 89 ya mchezo. Au 6 matchs déjà pour la saison en cours, Kalala Mayele compte 8 buts et une passe décisive. Incroyable. Voilà, c'était là le reportage réalisé par Leila Mimbaï et Rabinga Kole sur l'international congolais Mayele Kalala, fiston, le meilleur buteur de la formation des Yanga. Vous avez pu voir son triplé face à la formation de Zalan FC en Ligue de Champions, mais aussi d'autres buts comme son doublé face à la formation des Simba lors de la Tanzania Community Shield, la Super Coupe tanzanienne, un doublé qui a permis à Yanga de s'accaparer de ses trophées. Ce joueur qui est en train de monter en puissance a permis à la formation de Yanga de s'imposer par 4-0 avec un triplé et un passe décisive. Je commence par Grâce, Diakoubama. On a toujours parlé de ces joueurs ici sur ce plateau. Mayele Kalala continue à prouver qu'il mérite quand même une place en sélection, malgré ce n'est pas le sujet du jour. Ces joueurs continuent à prouver qu'il est important, à prouver qu'il est un buteur et à prouver qu'il peut prendre la charge d'une équipe. Et il le fait très bien avec la formation de Yanga. Il le fait très bien avec la formation des Yanga. Fiston Kalala Mayele qui nous a montré un nouveau visage avec cette formation de Young Africans. Lui, côté V-Club qui avait quand même du mal à démarrer la saison, il se rattrape toujours au niveau de la phase retour, mais contrairement à ce qu'il nous a proposé chez V-Club, on sent un Kalala Mayele qui porte maintenant la formation de Young Africans sur ses épaules et on voit ses prestations sur l'échiquier, plutôt sur le championnat tanzanien, y compris au niveau de la Ligue des Champions. Et ça aussi sa célébration qui résonne résonne en tout cas. Ouais. Aujourd'hui, c'est resté vraiment une ligne de meilleure célébration au niveau de la Tanzanie. Il est devenu une célèbre au niveau de la Tanzanie, donc on ne peut pas parler des Young Africans sans parler de Fiston Kalala Mayele qui est devenu la star de cette équipe. Lui qui a aussi prolongé son contrat jusqu'en 2024, donc il va continuer encore avec cette équipe-là. Et déjà 8 buts en 6 matchs, donc ça prouve à suffisance que ce joueur est en très bonne forme. On a vu comment il a mis à terre, comment il a enterré les espoirs de Simba, alors que Simba s'attendait à marquer un but pour gagner cette formation, mais le joueur congolais a encore récidivé l'exploit face à cette formation où on a retrouvé son coéquipier en équipe nationale, Inonga Baka, jusqu'à marquer le doublé qui a permis à sa formation de remporter pour la deuxième fois successive la Super Coupe tanzanienne. En tout cas, coup de chapeau à ces joueurs qui fait l'honneur de la RDC et aussi qui méritent la sélection nationale, puisque au regard de ce qu'il a fait la saison passée, ce n'est pas resté comme ça. Il continue à récidiver avec Young Africans. Il mérite respect, mais aussi il mérite une sélection avec le tout nouveau sélectionneur Sébastien Desabre qui est vraiment décomplexé et qui veut avoir de joueurs pour constituer une sélection capable d'affronter n'importe quelle sélection au niveau africain. Mais Linkanza, vous avez réagi lorsque Grace parlait. Il y a un problème entre Desabre et Mayele, au vu de ces stats que nous avons brossés avec ces reportages. Quand même, on sent que ces joueurs méritent quand même une place au sein de la sélection des Desabre. Exactement. Moi, je pense que Fiston Mayele, il n'est pas les seuls qui méritent d'être appelés au sein de la sélection nationale. Mieux vaut appeler quelqu'un, mieux vaut faire l'appel à un joueur qui joue le championnat tanzanien que faire l'appel à un joueur qui joue le championnat thaïlandais. C'est clair. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher, parce que vous savez, moi je l'ai toujours dit, l'équipe nationale, vous pouvez être meilleur, mais lorsqu'il y a encore quelqu'un qui est ultra meilleur que vous, on prend quelqu'un qui est ultra meilleur, on laisse vous êtes meilleur, mais on vous met à côté. Parce que dans l'équipe nationale, on a besoin des excellents.
Vous êtes meilleur, mais il y a un excellent qui est là. On fait quoi? On prend de l'excellence. C'est simple. C'est-à-dire qu'au lieu de faire l'appel à quelqu'un comme Fiston Mayele, au lieu de faire l'appel à quelqu'un qui est en train encore de mouiller les maillots au niveau de la Chine, parce que je suis souvent ces rencontres, parce que ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais laissez-moi au moins de réfléchir, parce que je suis en train de... je suis souvent des rencontres sur sa page Facebook, lorsqu'elle fait des directs, des rencontres de Shanghai, j'oublie souvent le nom, si c'est quelle équipe, Oscar Maritou, parce qu'il vient encore de marquer, mais on préfère faire l'appel à Jonathan Bolingui qui joue les championnats thaïlandais. C'est l'inacceptable. Regardez ce que Fiston Mayele est en train de faire au niveau de la Tanzanie. Parce que j'avais eu le temps de regarder la rencontre, c'était Super Coupe. Hein, c'était la confrontation entre le vainqueur du championnat et le vainqueur de la Coupe de la Tanzanie. Ils ont joué Super Coupe, alors que Simba de la Tanzanie, c'était lui le premier à ouvrir la marque. Et après un moment, Fiston Mayele avait marqué et Fiston Mayele avait encore doublé la mise. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Messi est en train de mériter mieux. Parce qu'il est en train de mouiller les maillots. Il est en train de nous démontrer qu'il est vraiment un vrai patriote. Malgré qu'il a joué au sein de l'association sportive et club, malgré qu'il n'a pas eu le temps vraiment de nous démontrer ce qu'il est en train de faire au niveau de la Young Africa de la Tanzanie. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'aujourd'hui, même le mot content est content avec Fiston Mayele. Là, il faut avouer, même le mot content est content avec Fiston Mayele parce qu'il est en train de nous démontrer il est vraiment un vrai renard des surfaces. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas commencer à venir dans ce beau plateau ou bien autour de cette table pour commencer à dire qu'il y a eu Kermesse Ambuela Lodge, il y a eu ceci, il y a eu ceci. C'est pas les débats du jour. Merci beaucoup. Méline Kanza, on va peut-être vous inviter prochainement pour parler de ces états généraux à Ambuela Lodge et pourquoi pas des élections au niveau de la FECOFOM. Mais nous sommes encore en Ligue des Champions. Nous avons chuté sur ces sujets avec ces statistiques de la phase préliminaire de la Ligue des Champions avec au total 24 rencontres sur 26. 2 matchs ont été annulés. La rencontre RC des Kadiogo face à Santé Kotoko du Ghana et aussi la rencontre qui devrait mettre en opposition la formation des Banjul Hawks face à la formation de Oroya. Sur le 24 matchs joués, il y a eu 54 buts marqués, soit un ratio de 2,25 buts par match. Il y a eu 10 victoires à domicile, soit 42% de victoires à domicile, 11 victoires à l'extérieur, soit 46% de victoires à l'extérieur et 3 matchs nuls, soit 12% de matchs nuls. Voilà, ce sont là les statistiques des rencontres allées de la Ligue des Champions. Nous allons évoluer avec notre émission en parlant de la Ligue nationale de football qui a annoncé ses couleurs. La date de début est dans le couloir déjà annoncée pour le 1er octobre prochain. Mais il y a d'autres informations comme pas de promotion, pas de relégation pour cette édition de la Ligue nationale de football. Voilà, c'est la fameuse décision du côté de la Ligue nationale de football. Donc, il n'y aura pas de montée, aussi pas de descente au niveau de cette ligue, la Ligue 1, qui va quand même commencer si tout va bien le 1er octobre. Et aussi avec un nouveau format, on parlerait déjà d'un format de 2 groupes où on aura un groupe de clubs de la zone ouest et aussi de la zone ouest et aussi un groupe selon certaines sources, on ne parlerait plus de système de zone. Le championnat va maintenir son format habituel. 20 clubs, avec le 20 clubs. Avec 20 clubs, certes, oui. Si on parle de 2 groupes, moi je pense que c'est ça la meilleure des solutions pour qu'on puisse avoir un bon championnat, un championnat aussi un tout petit peu régulier et passer à l'étape de play-off. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand problème qu'éprouve ce championnat de Ligue 1, c'est le problème du transport. Aujourd'hui, on a un sérieux problème avec le flux aérien. Ça nous a causé du tort. La saison passée, on est
on était à 20 clubs, alors que la saison écoulée, on était à 16. On est passé de 16 à 20, alors que le championnat s'est joué qu'au niveau de la phase aller. Vous voyez déjà, c'était un grand problème. Et cette saison, on va encore adopter le même système. Mais je pense que le championnat ne va pas Aller à son terme, aller à son terme, ne va pas terminer. Donc, s'il faudrait partir normalement, il faudrait avoir soit même 3 poules ou bien 2 poules. Ça va nous permettre d'avancer en termes de match. Et après, le play-off, peut-être 8 clubs, ça fait plutôt 4 clubs, ça fait 8 clubs. Et au niveau du play-off, il y aura peut-être quelques représentants de province. Et en ces moments-là, on sait comment ça se passe au niveau de province. Donc, le gouvernement provincial prend en charge le club en termes de billets, quelques billets aussi. Le président du club peut débourser de l'argent pour acheter aussi quelques billets, à trouver de place pour faire de matchs. Mais si on veut encore faire de la même manière qu'on a eu à faire la saison passée, moi je ne pense pas qu'on va assister à la fin. Et vous pensez que c'est la mauvaise de manière? C'est la mauvaise de manière, c'est le mauvais format qu'on a adopté depuis ces derniers temps. Depuis que aussi le gouvernement congolais a pris en charge le vol de clubs engagés au niveau de ce championnat. Avant, bon, on avait 16 clubs, mais le président de club, y compris le gouvernement provincial, s'est cherché à avoir quelques places, quelques billets pour aller faire de matchs. Ça se passait quand même normalement. Mais après, le gouvernement, quand il a décidé, la première saison, un peu, mais la deuxième saison, on a vu que le championnat s'est arrêté au niveau de la phase aller. Donc moi, je pense que si on veut adopter le même format, on est ici, on va revenir ici et on dira que le championnat ne va pas aller à son terme. Mais si on fait ce championnat avec un format de zone de développement, on va voir comment le championnat va aller régulièrement. On était ici, on a vu comment on a joué de matchs lors de la saison 2016-2017. Il y avait Vita, De Sampé, Renaissance qui s'est retrouvé au niveau de la zone ouest. Il y avait Mazembe, Lupopo, d'autres clubs qui s'est retrouvés au niveau de la zone centre et sud. Il y avait des formations comme Mungano, il y avait d'autres formations qui s'est retrouvées au niveau de la zone ouest. Est plutôt, on voyait comment ça se passait là-bas et après on a fait le play-off. Le play-off s'est joué normalement et après on a vu un champion. Et c'est en ces moments-là que quand même on a vu le Daring qui avait du mal à se qualifier pour les interclubs de la CAF. 5 ans après, le Daring avec Otis Ngoma a eu quand même à faire ses matchs normalement au niveau de la zone de développement jusqu'au niveau du play-off. Donc ce n'est pas qu'on veut aller à l'ancienne tradition, non. C'est pour aider notre championnat à qu'il puisse jouer normalement, Est-ce que vous régulièrement, pensez que, et aussi que ça soit aussi que ça permet aussi au sélectionneur national de dénicher quelques talents. Si vous avez un match aujourd'hui, peut-être vous jouez à Kinshasa et le mercredi vous devez jouer à Kindu, alors que le vol de Kindu n'arrive qu'une seule fois ici à Kinshasa le jeudi. Donc certes, vous allez rater ce match-là. Mais alors que si nous avons quelques clubs ici au niveau de la zone de développement ouest où on va jouer nos matchs seulement ici et de l'autre côté c'est les cas, ça va permettre à la Ligue nationale de football d'avancer. Comment on fait avec la Ligue 2 ? La Ligue 2 c'est la même manière. On a des clubs de Kinshasa, on a des clubs du Congo central, on a des clubs de l'Équateur, on a des clubs au niveau du Bandundu. C'est comme ça que ça se passe. Mais aussi, de l'autre côté, du Katanga, vous avez des clubs au niveau de l'Est. Donc, on doit rester avec ces formats-là, d'autant plus qu'on n'a pas de moyens. Il faut qu'on se les dise, on n'a pas de moyens pour faire un championnat à 20, comme la Ligue 1 française, comme la première ligue au niveau de l'Angleterre. Pas de moyens, pas de sponsors, pas de partenaires. Il y a un sponsor qui a acheté l'exclusivité du championnat, mais qui ne remettent que $100,000 aux gagnants. $100,000 qui ne valent même pas le transfert de l'Ilepo Maccabi. L'Ilepo, c'est $300,000. Donc, V Club a déjà gagné sa Ligue nationale de football en quelque sorte. A gagné 3 Ligues nationales de football. 3 de suite. Et alors, le dernier du championnat qui ne gagne rien, alors que c'est le président du club qui prend en charge les déplacements du club, qui prend en charge toutes les dépenses pendant le championnat, c'est qui constitue un manque à gagner. Méline Kanza, en 2 minutes, souffrez de respecter le temps parce que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. La Ligue nationale de football, est-ce qu'on peut s'attendre à un championnat compétitif mais pas régulier ou à une compétition régulier mais pas compétitif? C'est difficile. Crois-moi, Joss Moukayadibo, c'est difficile. Je y dis mal parce que je déminite.
Souffrez, hein, en tout cas. Parce Souffrez. qu'il y a beaucoup de choses à dire. Allez-y rapidement. Parce que je l'ai toujours dit, comment voulez-vous résoudre le problème du sport congolais en général dans 5 jours? Amboula Lodge et le championnat national n'arrivent pas à se démarrer. Vous voyez les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais appris qu'il y aura 20 équipes. C'est toujours 20 clubs. C'est toujours 20 clubs, 20 clubs. C'est toujours 20 clubs, voilà. Et il n'y aura pas de format de play-off. Si c'est quoi là, ils vont jouer directement. Donc il y aura un champion, deuxième, troisième, quatrième. Bon, le champion de quatrième, la et Coupe du puis Congo qui va... ils vont récupérer les champions de la 58e, si c'est 59e, je ne sais même pas, de la 59e, voilà, Coupe du Congo. de la 59e de la Coupe du Congo, pour aller représenter la République démocratique du Congo. Tout ça, Joss Moukaya dit, moi je pense qu'il y a un problème de l'organisation sérieux ici, à ce qui concerne le championnat national. Vous savez, pour organiser les championnats nationaux en RDC, ce n'est pas seulement une question d'être un demi-dieu ou bien d'être un âge gardien en termes d'organisation. Pour le faire, tout ça commence d'abord dès les bas âges. C'est-à-dire quoi? Si vous arrivez à organiser la Ligue 2, c'est-à-dire que vous avez aussi le monopole de bien organiser la Ligue 1. Pourquoi je le dis? Parce que grâce à Diakoubana, Diakoubama. voilà Diakoubana, Puisqu'on va finir l'émission, Voilà. il ne va pas mettre. voilà, grâce Easy, il vient de dire une chose très importante. Lorsqu'il a dit que depuis lors que le gouvernement central avait décidé de prendre nos clubs en charge, c'est à partir de cela qu'il y a un problème. C'est bien qu'à partir de cela qu'il y a un problème. Parce que moi, je l'ai toujours dit, Joss Moukaya Diboué. Vous savez, pour organiser les championnats nationaux, s'il est en dit, si le chiquet ou bien national, ou bien s'il est en dit national, à l'époque, le président Poutou, paix à son âme, comment est-ce qu'il avait réussi d'organiser le championnat national en 2008 où Dan Clémenté Mapembe était champion? Mais il y avait aussi beaucoup de reports. Non, il y avait aussi beaucoup de reports. d'irrégularités. Il y avait aussi beaucoup Ouais, de il faut qu'on reports. se Là, le je dise, suis hein. d'accord avec vous. C'est Mais ça. comment est-ce que les messieurs à question avaient eu au moins le temps C'est d'organiser les c'est d'ailleurs championnats la nationaux? raison pour laquelle on avait migré vers une nouvelle formule en 2009 et en 2010. Voilà. C'est la Et raison pour aujourd'hui, c'était d'ailleurs, écoutez, vous évoquez cet exemple. Voilà. Il n'y avait que 8 clubs, mais il y avait Il y avait que 8 clubs. Il y avait que 8 des clubs. irrégularités. Non, il n'y avait que 8 clubs. Je pense que le président Poutou, à l'époque où la Ligue nationale de football, à l'époque, avait reçu au moins d'organiser les championnats nationaux. Et Avec en des 2009, irrégularités. Et en 2009, ils ont changé de formule. Là, je suis d'accord avec vous. Ils étaient au nombre de, je crois... On est resté à 4 jusqu'à la phase finale. Voilà, à la phase en finale, 4 c'était jusqu'à à la quatre, phase finale. Et puis, le quoi, phénomène playoff. Boulot. C'était le Et demi-finale. aujourd'hui, il y a un problème. Moi, je pense que le dirigeant de la Ligue nationale de football, il devrait au moins avoir le programme organisationnel du championnat national. Il devait d'abord établir une nouvelle feuille de route d'organisation du championnat national pour permettre à tous les clubs de jouer des matchs régulièrement. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas oublier une chose très importante, Joss Moukaya Diboué. C'est bien que grâce à Diakouba, il a dit une chose très importante. Diakoubama. Voilà, Diakoubana. Bama. Diakoubana. allez-y. Courant derrière les temps, en cours C'est derrière bien les qu'il a dit une chose très importante en disant que dès lors que le gouvernement central avait songé de prendre nos clubs en charge, il y a eu des problèmes. Mais moi, je l'ai toujours dit, le problème n'a pas commencé au sein de la Ligue nationale de football. Le problème a commencé au sein des ministères des sports. Parce que lorsque le gouvernement central avait eu l'initiative de commencer à subventionner nos clubs au niveau de la Ligue nationale de football, c'était lors du 39e conseil des ministres où l'ancien ministre Amos Mbayoki Tengi avait eu le temps de plaider pour nos clubs. Et pendant ce temps, même s'il y avait l'arrivée de la Covid-19, au moins la Ligue nationale de football, ou bien le championnat national, ou bien la Linafoot avait eu le temps d'organiser les championnats nationaux du début jusqu'à la fin. Là, vous êtes d'accord avec moi. Mais après le départ de Mbayo, c'était l'arrivée de Serge Kondé-Chembo. C'est à partir de cela qu'il y a eu un problème. Le problème de la Ligue nationale de football a commencé lorsque Serge Kondé-Chembo il est devenu ministre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au Congo,
pardon, la continuité de l'État n'existe pas. Ah non, et on n'entre pas dans les dossiers politiques. Non, S'il vous plaît, restez. je suis en train de réfléchir. Restez, oui, vous réfléchissez. On ne vous refuse pas. Je suis en train de réfléchir au sein de la Ligue nationale de football. On ne vous refuse pas. Parce qu'à partir de cela, il y a eu un problème. S'il vous plaît, Méline, Oui, on oui. ne vous refuse pas de réfléchir, mais Ok. faites un effort d'éviter d'entrer dans la politique. Hein. Non, En non, restant dans le fait- sport et en parlons fait- l'INAFoot. Ouais. En fait, Joss, je suis en train de parler de la continuité de l'État en sport. Pourquoi Allez-y, je dis que, allez-y. pourquoi je dis que la continuité de l'État n'existe pas? Pourquoi je dis ça? Parce que si Grasse, il est ministre des Sports, et puis grâce à une certaine période, il n'est plus ministre, il est parti. Moi, je reviens comme étant un nouveau ministre des Sports pour faire la continuité de l'État, c'est-à-dire que je dois regarder des dossiers que Grace Diakouba, Grace Easy, parce que j'ai du mal à prononcer son nom, Grace Easy, il a laissé sur sa table. Et si les pour dossiers faire n'étaient pas la intéressants? continuité. Et si les C'est-à-dire dossiers quoi? n'étaient pas intéressants? Non, Grace, Et non. si ça n'était pas Non, attrayant? Joss, vous ne pouvez pas me dire que le dossier en question pour prendre nos clubs en charge, c'était pas vraiment important. Je ne pense pas. Mais la prise Parce en que charge c'était a- le chef de l'État. la lui-même prise en qui charge avait a donné continué. Les injonctions. La prise en charge a continué même à l'époque de Serge Chembo. Non, mais il y a eu du mal. C'est à partir de cela qu'il y a un problème. Parce que le championnat national n'a jamais arrivé à la fin. Le championnat national était notre championnat national a fait l'AVC. Il ne faut pas oublier. Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on doit Merci beaucoup, réfléchir Méline. clairement. Merci. Depuis lors que Serge Condé J'étais Chembo par là. est arrivé à la tête du ministère des Sports, et notre championnat national a connu des problèmes. Comme je l'ai toujours dit, on connaît les vrais démons du championnat national. Merci les beaucoup. vrais démons du championnat national, on Merci. mange avec lui, on s'écrit avec lui dans nos forums de journalistes, on se réveille avec lui, on est même avec lui dans nos bureaux. On connaît les vrais Merci démons beaucoup. du championnat national. Parce C'est que pas... aujourd'hui, Merci Kanza, on est arrivé à la fin. Raison pour laquelle je vous S'il avais vous dit que j'aurais plaît. du mal pour parler pendant 2 S'il minutes. vous plaît, Méline Kanza, c'est pas le ministre des Sports qui organise le championnat national de football. Easy, si vous n'avez pas à rebondir, on va conclure par là. Non, mais moi, En 30 secondes, en 30 souffrez secondes, également. je vais dire qu'on ne doit pas toujours regarder les gouvernements congolais. Hein. Je pense que la FECOFA a aussi le droit de mettre d'avoir un œil regardant sur la LINAFoot, sur le fonctionnement de la LINAFoot aussi imposé. Je ne sais pas si on va toujours continuer à regarder les gouvernements congolais aussi longtemps. Le football aujourd'hui dans le monde actuel est devenu autonome. Donc, la fédération aussi peut être capable de subventionner la Ligue nationale de football pour nous proposer un bon championnat. Je pense aussi que la fédération, y compris la LINAFoot, doivent mettre une feuille de route et aussi, pourquoi pas chercher des sponsors, chercher des partenaires pour qu'on puisse avoir un championnat de qualité. En Côte d'Ivoire, certes, on voit le championnat de la Côte d'Ivoire être diffusé par des chaînes câblées, mais je ne pense pas que c'est le gouvernement ivoirien qui est derrière tout ça. Mais il y a une bonne volonté de la part de la fédération, y compris le championnat national, pour qu'enfin nous puissions vendre l'image de notre Exactement. football. Donc, l'image du football congolais Et ne ça doit rapporte, pas hein. seulement être vendu par le gouvernement Et ça congolais, rapporte. mais ça doit commencer par la FECOFA. Ça doit être un bon programme de la FECOFA avec la LINAFoot. Et après, s'il faudrait aussi soumettre ces programmes au niveau du gouvernement congolais, c'est par là qu'on va sentir aussi l'accompagnement. Mais lorsqu'il n'y a pas un bon programme au niveau de la FECOFA qui dit à la LINAFoot de surseoir d'abord la date du démarrage pour qu'on puisse étudier le format, vous voyez déjà, on ne sait pas comment commencer. Et déjà, c'est en ces moments, c'est à la fin de la saison qu'on étudie comment avoir de partenaires, comment avoir de sponsors. Aujourd'hui, on a laissé le championnat national, le championnat d'élite de la RDC à un seul sponsor qui prend l'exclusivité du championnat pour 100 000 $ à la fin. Cela veut dire quoi Pour 500 000 exactement? dollars, Pour 500 000 dont $, 400 000 aux charges de la LINAFoot. au niveau de l'organisation, mais 400 000 c'est peu pour l'organisation de tout un championnat de 20 clubs. 400 000 $ seulement. Mais vous regardez ce que dépense 20 clubs pour une saison. Regardez ce qu'a dépensé le tout-puissant Mazembe pour une saison et aussi le Daring Club Motema Pembe et d'autres clubs qui vivent par de poches de mécènes du football. Aujourd'hui, si on n'a pas ces mécènes-là comme des gens, je vais me permettre de citer, J'étais des gens par là, comme ouais. Lambert Osango, vous avez le président de Kouya, Jean Obinano Binano. et autres. Le football de la RDC va mourir. 20 clubs va rester seul, Desampe va rester seul, le tout-puissant Mazembe va rester seul. Donc, ce sont de patrimoine. Mais il y a aussi d'autres clubs là qui se battent pour quand même notre championnat puisse avoir le niveau. Donc, le programme du championnat doit commencer par la LINAFoot et après, en collaboration avec la FECOFA, et plutôt avec la LINAFoot, et après,
vous allez soumettre ces projets-là au niveau du gouvernement. Mais le gouvernement aussi a le sa part de gouvernement a responsabilité, sa part je des pense. responsabilités, Oui, le certes. gouvernement aussi a Mais sa au part de niveau de la France, ce responsabilité. n'est pas le gouvernement qui subventionne le championnat français. C'est déjà la Ligue professionnelle de football qui Lui-même, commence qui le s'est- projet qui s'est avec la autonomisé, Ligue 1 là. et après ça part. Donc on doit avoir d'abord des sponsors au niveau de notre championnat pour qu'on puisse avoir un bon championnat dans ces pays. Merci, Si on dans va quelques toujours poussières. penser Merci à l'État beaucoup. congolais, Dans quelques on poussières. va Nous sommes arrivés à la retourner fin. Non, dans quelques poussières Nous seulement. sommes arrivés à la fin. à Je vais l'ancienne. dire une chose dans quelques poussières parce que Grasse, il a soulevé une chose très importante lorsqu'il a Vous dit n'aurez que pas assez de le temps. le championnat français n'est pas du tout subventionné par le gouvernement. C'est bien, c'est normal. Pourquoi je dis c'est normal? Parce que si vous regardez d'abord la politique sportive française, Mais c'est parce ce que nous les demandons Français, ici. ils C'est ce ont que nous réussi demandons d'abord ici Nous aussi. n'avons de pas faire une asseoir politique. un projet idéal pour On le n'a sport pas une français. politique Parce sportive. qu'il y a tant de sponsors au sein du championnat raison pour français. laquelle Pourquoi c'est je- très important qu'on Exactement. puisse assister aux élections au niveau de la FECOFA. Exactement. Si Pourquoi on parle je dis- de la fédération française, regardez même de clubs de 3e division. Ce sont des clubs qui sont subventionnés par la fédération Exactement, française. parce qu'ils ont On des vous sponsors impose un aussi, là, il faut sponsor, pas on vous oublier. impose un Pourquoi- sponsor et après... Voilà, nous sommes vous arrivés êtes Pourquoi je dis que- subventionné. à la fin de pourquoi je notre dis que émission. Mais regardons pas seulement Voilà, le oui, gouvernement. le exactement. débat Mais est pourquoi chaud je dis et que le elle est- gouvernement aussi il est a sa part bouillant, de mais responsabilité. nous sommes Mais obligés pendant quand que même le championnat national était d'arrêter avec arrêté, notre on a émission. vu le On se gouvernement, retrouve ils ont eu le temps, prochainement moi, de avec décaisser le l'argent même pour plaisir faire pour un déplacer nouveau les gens. numéro. D'ici là, On se portez-vous fait bien. jamais. Ciao. Ça fait- Si on va continuer